Imaginons que vous avez un objectif de venir en France, vous voulez faire les procédures Campus Sens ou bien Parcoursup ou bien tout autre moyen qui vous permet de voyager. Mais il y a un gros problème. C'est que vous avez regardé vos bulletins, vous voyez que vous avez de mauvaises notes. Et lorsque je dis mauvaises notes, ça peut être 10, 11, 9, 8 ou bien 13. Pour moi, en 2025 ou bien en 2035, avoir des moyens de 12, si tu as un objectif de venir en France, pour moi, ça c'est dans le panier des mauvaises notes. Oui, pourquoi je dis ça? Parce que les choses deviennent de plus en plus compliquées. Maintenant, imaginons que tu es dans cette situation-là, forcément tu vas te poser une question, surtout Moustapha Ndiaye qui a une moyenne de 9. Tu te dis, ok, mais comment je vais faire pour faire les procédures Campus Sens? Est-ce qu'avec ça, on va m'accepter? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. Je te le dis maintenant, des cas comme ça, j'en connais des centaines. Je connais vraiment beaucoup d'étudiants qui sont dans cette situation-là. Et il y a une bonne nouvelle, c'est que parmi toutes ces personnes que je connais qui sont dans cette situation, il y en a qui sont actuellement en Afrique, mais il y a une partie qui sont déjà en France. C'est ça la bonne nouvelle. Voilà, donc voici un premier point qu'on va voir dans cette vidéo-là. On va parler exactement de 5 ou 6 points pour te répondre à la question. Le premier point qu'on va aborder concernant est-ce que c'est possible de venir en France si vous n'avez pas de bonnes notes, on va parler des motifs de refus des universités. Je pense que vous le savez, lorsque une université t'envoie au refus, souvent c'est soit ton niveau est insuffisant, ou bien le projet n'est pas cohérent, ou bien le manque de motivation, ou bien tu ne respectes pas les prérequis établis par l'établissement. Déjà, lorsque vous faites attention à tout ce que j'ai listé là, en fait, vous avez déjà une idée de la réponse à la question est-ce qu'on peut venir en France en ayant de mauvaises notes? Voilà. Ça veut dire que beaucoup de personnes postulent sur Campus Sens, mais malheureusement, il n'y a pas qu'un seul motif de refus. En fait, le motif de refus n'est pas seulement vous avez de mauvaises notes, donc on vous refuse, ou bien vous avez de bonnes notes, donc on vous accepte. Donc ça, pour moi, c'est la première chose à comprendre avant d'aller plus loin dans cette vidéo-là. Si vous voulez savoir est-ce que vous avez des chances d'être accepté concernant vos notes, posez-vous la question, quels sont les motifs de refus? Et déjà là, vous avez une idée. Maintenant, on va passer au deuxième point pour que vous puissiez comprendre les choses en détail. On va parler des étapes de la procédure Campus Sens. Voici la deuxième question qu'on va se poser. Qu'est-ce qui peut maximiser vos chances d'être accepté? Est-ce que c'est parce que vous avez fait de très bons choix? Est-ce que vous avez choisi une formation qui correspond à votre parcours? Est-ce que vous avez choisi une bonne université qui n'est pas très sélective? Ou bien, est-ce que vous avez fait une bonne lettre de motivation et un bon CV? Ou bien, est-ce que vous avez passé un très bon entretien pédagogique? Ou bien, est-ce que vous avez tout ce qu'il faut pour avoir le visa? Ou bien, est-ce que vous avez de bonnes notes? En fait, lorsqu'on dit les étapes des procédures Campus Sens, il y a tous ces éléments-là en fait. Donc là aussi, je pense que vous avez compris que finalement, avoir de bonnes notes, c'est pas ça seulement qui fera que tu seras accepté, parce qu'il y a aussi d'autres paramètres qui entrent en jeu, malheureusement. Je pense que vous commencez à comprendre. Il y a les motivations, il y a le CV, il y a les choix que tu fais, parce que, qu'on se dise la vérité, si tu as de bonnes notes et que tu choisis dans l'université qui est la plus sélective en France, ou bien la formation la plus sélective en France, eh bien, ta bonne moyenne, je ne pense pas qu'elle va te servir à grand chose. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième point. Maintenant, on va rentrer dans les choses importantes de la vidéo. Mais avant ça, comme d'habitude, je pense que vous me connaissez maintenant. Si vous voulez vous aussi manger bientôt une pizza avec moi à Paris, bah, il suffit de vous abonner. Parce que récemment, j'ai croisé un abonné à Paris. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mangé une pizza. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Vous ne vous rendez pas compte. Quelqu'un qui me suivait depuis le Sénégal, il vient à Paris, là, on se croise comme ça, le hasard, quoi. Et là, Ibrahim, c'est toi? Oui, c'est moi. Bah, viens, on mange une pizza là vite fait, quoi. Vous aussi, on vous attend ici. Abonnez-vous. Voilà. Maintenant, on va parler du troisième point. On va parler des étudiants qui ont de bonnes notes. Oui. J'ai une question à vous poser. Forcément, tout étudiant, que ce soit au Sénégal ou bien, disons, en Afrique, même si vous êtes nul, non, je rigole quand je dis ça, même si vous avez de mauvaises notes, mais forcément,
vous connaissez des étudiants qui ont de bonnes notes, qui ont toujours eu de bonnes notes. Voilà. Mais est-ce que vous pensez que vraiment tous les étudiants qui ont de bonnes notes dans votre pays, le Togo, le Bénin, le Sénégal, est-ce que vous pensez que toutes ces personnes-là qui ont des moyens de 15, 16, 17, est-ce que toutes ces personnes sont actuellement en France? Est-ce que vous le pensez vraiment? Est-ce que vous pensez que toutes ces personnes ont quitté le pays parce qu'ils ont de bonnes notes? Je ne sais pas vous, mais moi non. Moi franchement, je connais beaucoup de personnes depuis le lycée jusqu'à l'université qui avaient vraiment de meilleures notes que moi, mais qui sont actuellement au Sénégal. Soit parce qu'ils ne voulaient pas quitter leur pays, ils ne voulaient pas faire la prescription, ou bien il y a d'autres qui ont voulu quitter le pays, mais ça n'a pas marché en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a eu d'autres problèmes qu'ils ont rencontrés, pas seulement parce qu'ils ont de bonnes notes, mais ils ont rencontré d'autres difficultés. Donc pour résumer ce point-là, beaucoup de personnes ont de bonnes notes et ils sont en Afrique. Je le dis parce que récemment, il y avait un commentaire que je voyais sur YouTube. Il a dit, moi j'abandonne Campus France parce que mon ami avait une moyenne de 16 et il a quand même des refus. Donc là, je te le dis maintenant, avoir une moyenne de 17, ça ne va pas dire que tu seras accepté. Voilà, parce qu'il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu. Ça, c'est pour les gens qui ont de bonnes notes. Maintenant, on va aborder pour le cas des personnes qui ont de mauvaises notes. Je vais vous poser aussi une question très importante. Mais avant ça, comme d'habitude, je suis chiant maintenant. Je vous demande en parallèle de faire autre chose. Les gars, franchement, ça me ferait grave plaisir si vous pouvez aller me taper sur Instagram, vous regardez le compte. Si ça vous intéresse, ce que je fais là-bas, bah, vous abonnez quoi. Et surtout, ne me suivez pas, mais il y a le canal Instagram. Parfois, je partage des choses très importantes là-bas, par exemple, des exemplaires de motivation pour le visa. Donc, même si vous ne voulez pas me suivre sur Instagram, ce n'est pas un problème. Mais rejoignez le canal Instagram au cas où, si vous voulez recevoir des documents importants. Voilà. Maintenant, on va parler des étudiants qui ont des moyennes de 10, 11, 12. Ça, c'est les étudiants qui s'enquêtent. Est-ce qu'ils peuvent être acceptés avec ces mauvaises notes-là? Ce n'est même pas des mauvaises notes normalement, mais avec la difficulté qu'on rencontre les étudiants sur Campus France, c'est devenu de mauvaises notes finalement. Même 12, maintenant, tu n'es même pas sûr d'être accepté, tu vois. Les gars, là aussi, la question est la suivante. Est-ce que vous pensez que, vraiment, je suis sincère quand je dis ça, est-ce que vous pensez que toutes les personnes qui sont aujourd'hui en France, mais vraiment, il y en a beaucoup, hein, parce que moi, lorsque j'étais au Sénégal, je savais qu'il y avait des étudiants étrangers en France, mais lorsque je suis arrivé là, mais c'est incroyable le nombre de personnes qui sont en France. C'est beaucoup. Mais est-ce que vous pensez que tous ces étudiants-là, eh bien, c'est des étudiants qui ont de bonnes notes qui sont en France? Est-ce que vous le pensez réellement? Moi, non. Moi, je vous dis la vérité, tous les étudiants qui sont en France là, je vous garantis que ce n'est pas les meilleurs étudiants en Afrique qui sont en France. Non. C'est loin d'être ça. Rien que moi, mes potes là, moi, mes potes au Sénégal, déjà, je vous garantis que c'est des gens qui avaient des moyens de 10, 11 ans. Voilà, ils sont en France quand même. Voilà, donc les gars, pour résumer tout ça, ce point-là, toutes les personnes qui sont en France, bien évidemment, il y a des gens qui ont des mentions, qui ont eu la chance, qui sont en France, mais la majorité des personnes qui sont en France actuellement, ce n'est pas forcément des étudiants qui avaient de bonnes notes. Là, on va prendre l'exemple tout simple, l'exemple le plus évident de ce monde-là. C'est moi, en fait, votre YouTuber préféré. Est-ce que votre YouTuber préféré a de bonnes notes? La réponse est non. Bien évidemment, au lycée, en classe de seconde, en classe de première, j'avais de bonnes notes en seconde S. J'avais des moyennes de 14, 15, 16. Mais depuis que c'est arrivé à l'université et que je suis rentré en MPI, maths physique informatique à Dakar, je vous garantis que j'ai fait là-bas L1, L2. Rien que la L1, je suis parti au rattrapage. Et il y a une année, j'ai redoublé. Je n'avais pas de bonnes notes, surtout en probabilité là. J'avais des notes catastrophiques en électricité. Il y avait un prof qui s'appelait Nabla, c'est le prof d'élec, les Sénégalais le connaissent, qui sont passés en MPI, mais ils avaient des notes catastrophiques. Et pourtant, je suis en France quand même. Ça veut dire que, en fait, pour résumer tout ça, j'avais des points faibles, j'avais des faiblesses sur certains points, mais en fait, j'ai essayé de compenser ces problèmes-là dans d'autres parties. Donc, voici mon conseil dans cette vidéo-là. Si vous voyez que vous n'avez pas de bonnes notes, ne vous en faites pas. En fait, c'est un problème qu'on rencontre plus de 80% des étudiants. Parce que vous le savez, dans une classe, dans un amphi, il y a 100 étudiants ou bien 500, mais il y a peut-être que 3 personnes qui arrivent à dépasser une moyenne de 15.
Ça veut dire que les gens qui ont de mauvaises notes, ils ne sont pas beaucoup finalement. Mais comment ils font ces gens-là pour quand même venir en France? Comment ils font? Ça veut dire que pour venir en France, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Je vais vous expliquer ça en début de vidéo. Il y a non seulement vos notes, mais il y a aussi une partie motivation, il y a une partie entretien, mais il y a une partie comment vous allez faire vos choix, quelle ville, quelle formation vous allez choisir. C'est ça qui donne en fait une acceptation et c'est ça qui donne le visa. Il faut que l'ensemble soit presque parfait pour être accepté. Je pense que toutes les personnes qui ont de bonnes notes et qui ont des refus quand même, ça veut dire qu'ils n'ont pas bien fait certains paramètres. Ils ont de bonnes notes, mais peut-être que l'entretien ne s'est pas bien passé. Peut-être que dans les motivations, ils ont écrit de la merde. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Je pense que vous avez compris. S'il vous plaît, si tu as de mauvaises notes, fais le maximum pour faire la différence dans les autres paramètres. Parce qu'il y a une chose que vous négligez. En fait, lorsqu'on parle de campus, il y a des choses que vous ne contrôlez pas, mais il y a des choses que vous contrôlez. Et lorsque je vous dis qu'il y a des choses que vous ne contrôlez pas, je parle bien évidemment de vos documents, de vos bulletins. Lorsque tu es à l'université, en fait, le passé, c'est le passé. Toutes les notes que tu avais eues au lycée, c'est dommage. Tu ne contrôles pas maintenant. Tu ne peux pas les changer. Oui, il y a des gens qui veulent changer, qui essayent de changer, qui essayent de falsifier. Mais ces gens-là, on va les attraper, on va les mettre à la poubelle. Voilà, documents falsifiés, Campus va le savoir. Donc ça, vous ne contrôlez pas ça. Si tu avais eu des moins de 10 en seconde, tu ne peux rien faire, malheureusement, c'est fini. Mais heureusement, il y a d'autres paramètres que tu peux contrôler. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui en France, beaucoup arrivent en France avec de mauvaises notes. Mais attention, quand je dis mauvaises notes, je parle de 10, 11, 12. Pour moi, c'est de bonnes notes, mais malheureusement, comme je l'ai expliqué, vu les conditions dans lesquelles on se trouve là, c'est finalement de mauvaises notes. Donc, t'en fais pas. S'il y a bien une chose que tu dois retenir dans la vidéo là, eh bien, il faut essayer de compenser. Faire la différence sur les points que vous contrôlez. Ça veut dire que les motivations, tu les contrôles parce que c'est toi qui rédiges tes motivations. Le CV, tu le contrôles parce que c'est toi qui le fais. Eh bien, l'entretien, tu le contrôles parce que c'est toi qui vas te déplacer, c'est toi qui réponds aux questions. Voilà. Et le visa, pareil, c'est des choses que tu contrôles. Tu peux fournir de bons documents, tu peux avoir un bon logement, tu contrôles. Voilà, mais tes bulletins là, c'est le passé, quoi. À moins que tu regardes la vidéo alors que tu es actuellement au lycée. Dans ce cas, mon seul conseil, n'écoute pas tes copains là qui disent le plus important c'est de passer. Non, le plus important c'est pas de passer. Il faut faire tout pour avoir les meilleures notes, faire partie des meilleurs. Parce que ça va t'aider plus tard lorsque tu vas vouloir quitter ton pays. Voilà. Donc maintenant, je pense que vous avez bien aimé la vidéo. Si c'est le cas, il faut liker. Je vais vous mettre ici toutes mes vidéos les plus importantes, soit Campus ou bien Parcoursup. Voilà. Sinon, vous vous abonnez en cliquant sur ma tête. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bisous.